Alors dis à ton frère, sois béni. Frères et sœurs, je vous donne une petite histoire d'Abraham, de l'esclavage d'Israël en Égypte, de l'exode et de l'établissement de la monarchie. Et après quoi, je vais vous amener dans le thème proprement dit, afin que chacun d'entre nous puisse percevoir le mystère de la puissance de l'Esprit Saint en cette fête de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas un anniversaire. La Pentecôte est un événement liturgique dans l'histoire de l'Église catholique apostolique romaine. La Pentecôte existait avant même que le Christ ne soit. Et si le Christ choisit le jour de la Pentecôte pour envoyer son esprit, c'est pour purifier, sanctifier la tradition des hommes sur la terre. Il a rehaussé la fête de la Pentecôte à une fête religieuse et liturgique, l'effusion de l'Esprit Saint. Il dira lui-même dans sa parole, « Je ne suis pas venu abolir vos lois, mais je suis venu la parfaire. » Voilà pourquoi Christ va choisir la Pentecôte pour rehausser l'image de cette fête et la mettre sur la plateforme d'une spiritualité incarnée. Cette spiritualité est vécue au quotidien et elle doit être un élément central de la vie de l'homme. Un élément dans lequel Dieu veut et désire se promener pour remplir et disperser ses grâces. Les grâces de Dieu ne s'achètent pas. Les grâces de Dieu ne se vendent pas. Les grâces de Dieu ne se vantent pas. Les grâces de Dieu se donnent dans une vie d'humilité et d'abandon. Et quand tu es apte à recevoir la grâce, elle vient. Elle est invisible, c'est vrai. Mais quand elle commence par se matérialiser, elle devient visible et bouleverse l'entendement de ceux qui ne comprennent pas la vie de Dieu incarnée en l'homme. Frères et sœurs, ce soir, le Saint-Esprit fera des prodiges. Des femmes stériles enfanteront après ma prédication. Des hommes sans emploi travailleront après ma prédication. Des élèves en classe d'examen sur qui le diable a prémédité l'échec entreront avec succès dans leur classe d'examen et ramèneront la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Le temps est arrivé où, frères et sœurs, on n'entend plus ni cri, ni douleur, ni souffrance. Le temps du renversement a sonné, où Dieu va rétablir l'ordre social. Dieu va rétablir l'ordre familial. Dieu va rétablir l'ordre financier. Dieu va rétablir l'ordre moral et physique. Donnez encore un peu de temps à l'Esprit Saint. Donnez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Soyez patients. Soyez patients, soyez tolérants, soyez persévérants. L'Esprit Saint ne nous abandonne pas. Mais les temps arrivent, frère. Les temps arrivent où la terre va changer. Les temps arrivent où la face de l'humanité changera. Les temps arrivent où les hommes parleront un seul langage. Le temps arrive où tous les hommes de la terre prêcheront l'évangile. Les temps arrivent où tous les acteurs politiques parleront le même langage. Ce n'est pas le langage de la mort, ce n'est pas le langage de la destruction, mais c'est le langage pastoral. Le temps arrive, frère, où le serpent et l'enfant marcheront ensemble. Le temps arrive où le loup et l'agneau marcheront ensemble. Le temps arrive où les hommes habiteront avec les animaux. Le temps arrive, frère, où la face de l'humanité changera. Je vous annonce ces choses parce que Dieu le dit dans sa parole. Je vous annonce ces choses parce que ces choses ne sont pas éphémères. Ces choses vont se réaliser. Le souffle de Dieu va souffler et l'esprit de paix viendra dans les artisans de paix. L'esprit d'amour viendra au cœur de ceux qui cherchent Dieu. Soyez calmes, mais veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est plein d'ardeur. On ne sait ni l'heure, ni le jour, mais le Fils de l'homme viendra. Quand il va, il viendra. Il viendra. Cet enfant, il viendra.
Dis à ton frère, il viendra. J'ai lu sur un bâtiment à ma gauche, Jésus est vainqueur, c'est pas faux. Il est vraiment vainqueur. Alors assieds-toi bien. Dis à ton frère, assieds-toi bien. Vers 1750, voyons d'abord le temps des patriarches. Vous allez dire, mais attends, mais frère, si nous amène vous-même. Mais regardez comment l'Esprit Saint va ordonner ce que les hommes ont désordonné sur la terre. Donc, depuis 1750, quand on parle du temps des patriarches, on parle du temps d'Abraham, Noé, Moïse et autres, nos pères dans la foi. Entre 2000, je ne parle pas de ce 2000 actuellement, entre 2000 et 1750, voyez, les deux grandes puissances, comme on dit bien, du Proche-Orient, c'est-à-dire entre l'Égypte et la Mésopotamie, connaissent une période de bouleversement, tout comme plusieurs nations aujourd'hui connaissent une période de bouleversement. Cette période de bouleversement, on les connaît aussi dans nos familles, dans nos foyers, dans nos activités parallèles, dans nos sociétés. Il y a toujours une période de bouleversement. Quand on parle d'une période de bouleversement, on parle d'une période difficile, hein? Une période aride, une période difficile à comprendre, difficile à cerner, difficile même à pouvoir méditer. Il y a des moments difficiles dans la vie. Et l'histoire d'Israël a connu ces moments difficiles. Et ces moments difficiles, frères et sœurs, on les connaît aussi aujourd'hui. Frères et sœurs, ils vont connaître une période de bouleversement politique. Voyez-vous, notre nation a connu et continue de connaître une période difficile. Un bouleversement politique où les hommes s'entretuent, les hommes se marchent dessus, les hommes ne crachent pas la vérité, mais les hommes crachent le venin du mensonge. Vous comprenez, nous sommes dans une situation calamiteuse et difficile, où l'homme a peur de dénoncer le mal. Il a peur, pourquoi? Parce qu'il se dit que s'il dénonce ce que d'autres font, il est capable de se retrouver quelque part emprisonné, ou bien quelque part abattu quelque part. Vous comprenez? Alors on a peur. On a peur de dire que c'est noir. On a peur de dire que c'est blanc. Et Israël a traversé ces moments difficiles. Et c'est comme si Dieu posait la question, y a-t-il encore des hommes solides, des femmes solides sur la terre, en particulier en Côte d'Ivoire, sur qui l'Esprit de Dieu peut reposer pour dénoncer le faux et rétablir la vérité? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Non, Dieu ne peut pas compter sur vous. Parce que vous ne cherchez pas l'Esprit Saint pour dénoncer le mal, mais vous cherchez l'Esprit Saint pour connaître la grâce du mariage, la grâce du travail, la grâce de l'enfantement et la grâce de la protection. Mais ce n'est pas ça le message de l'Esprit Saint. Ce n'est pas ça le message de la Pentecôte. Ce n'est pas ça le message qu'on doit attendre de la part de Dieu. Parce que quand l'Esprit Saint viendra, il a dit à ses disciples, allez de partout aux extrémités de la terre et proclamez la parole de Dieu. Mais c'est ça. Alors maman, est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur toi? C'est une question. Alors mon frère, est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur toi? Mais je ne suis pas venu vous apporter un message pour vous embellir. Mais je suis venu vous apporter un message qui doit vous révolter. Quand je parle de cette révolution, je ne parle pas de la révolution populaire, mais je parle de la révolution intérieure. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit va affranchir ta vie, tu ne sois plus un homme qui vit dans les ténèbres, mais tu sois une femme qui marche selon le symbolisme de la lumière. Car la Bible dit que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Et quand le Saint-Esprit doit t'affranchir, il faudrait que la face de la Côte d'Ivoire, il faudrait que la face du monde change et que les gens comprennent que le temps est arrivé où on doit cesser de mettre feu à la vie des hommes, on doit cesser de massacrer le peuple, on doit cesser de faire souffrir le peuple, parce que le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple attend la justice. Le Saint-Esprit dans la vie des acteurs politiques aujourd'hui doit transformer la Côte d'Ivoire, transformer le monde. Mais c'est ça l'esprit. Vous êtes assis devant moi comme des poltrons. Vous êtes assis devant moi comme des hommes qui ont faim et soif. Mais vous n'avez pas faim de la justice de Dieu. Mais vous avez faim de la justice des hommes.
Ils ne vous donneront jamais la vraie justice. Ils ne vous donneront jamais le vrai repos. Ils vont vous garantir le bonheur. Ils vont vous garantir la paix. Ils vont vous garantir la réconciliation. Ils vont vous garantir le succès à tout prix, au risque même de votre vie, mes frères. Ce sont les hommes qui disent, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils vous promettent, vous dormez, vous rêvez. Vous voyez aux États-Unis, vous voyez au ciel, mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Oh, quand le Seigneur promet, il tient à ses promesses. Et quand le Seigneur parle, il réalise ce qu'il dit. Mais c'est ça l'Esprit Saint. Vous êtes vous-même vos propres tombeaux vivants. J'ai parlé à mon temps. J'aurais prêché à mon temps. Et même si Dieu me prend aujourd'hui, je ne vais pas l'en vouloir. Parce que je suis fatigué de regarder le mal un peu partout aux extrémités de la terre. Et quand on parle de la Pentecôte, on ne comprend pas le sens réel de la Pentecôte. J'ai mal. Et Dieu, il a mal. Son cœur saigne, il pleure. Parce que son peuple sur la terre ne comprend pas ce qu'il attend, ne comprend pas ce qu'il veut. Et les hommes s'égarent. Ils s'égarent à la recherche du bonheur. Ils s'égarent à la recherche de l'argent. Ils s'égarent à la recherche d'une solution adéquate. Qu'on ne sait même pas d'où la solution peut venir. Vous cherchez qui? Vous cherchez quoi? Vous courez derrière qui? Vous acclamez qui? Vous riez pour qui? Vous vivez pour qui? Vous vivez pour des hommes qui sont incapables de mourir sur la croix pour vous. Vous ovationnez des hommes qui sont incapables même de payer vos factures de sérieux, vos factures de sonécie. Vous mettez des tapis rouges pour que ces hommes sans foi ni loi marchent. Quand on vous dit d'aller quelque part, vous portez les derniers vêtements de l'histoire de votre vie pour les accueillir. Vous courez derrière qui même? Vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Vous soutenez qui? Vous acclamez qui, frères et sœurs? Vous mourrez pour qui? Vous mourrez pour les hommes qui sont protégés dans la maison pendant que vous êtes livrés à vous-même. Les voleurs cassent vos maisons, les voleurs vous pillent, on vous frappe, vous êtes incapable de parler. Vous cherchez qui? Vous ignorez Jésus qui est mort sur la croix. Lui qui a porté vos infirmités, lui qui a porté vos souffrances, lui qui a été giflé, insulté, abandonné par tout le monde. Vous l'ignorez. Et c'est quand la souffrance commence. Eh Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi. Quoi? Jésus n'est pas un sapeur-pompier pour venir au secours au moment où on a besoin de lui. Jésus n'est pas un sapeur-pompier pour venir éteindre l'eau, éteindre le feu qui brûle vos maisons. Mais c'est parce que vous comprenez mal le sens de la Pentecôte. Vous comprenez mal le sens de l'effusion du Saint-Esprit que Dieu va faire tout à l'heure. Mais regardez vos vies. Regardez vos cœurs. Regardez vos maisons. Regardez comment vous êtes. Bien habillés. À l'image des saints anges. Mais l'intérieur, ce sont des carapaces de haine. Ce sont des carapaces de vengeance. Ce sont des carapaces de torture. Nous jetons un peu partout, nous topions, nous manipulons, nous dénonçons. Et les dimanches, nous acheminons à l'église. Le corps de Christ, amen. Pourtant, ce sont des assassins, des criminels, des sorciers à tous égards. Des gens qui parlent sans savoir ce qu'ils disent. Le peuple qui est badigeonné, le peuple qui est aveuglé par manque de connaissances, périt et meurt, qui se retrouve dans la rue, un peu partout, comme si on avait affaire à un peuple sans conscience ni raison. Pourtant, nous avons quelqu'un qui est capable de nous libérer, nous avons quelqu'un qui est capable de nous sauver, nous avons quelqu'un qui est capable de nous secourir au moment de la mort. Mais on ne l'appelle que lorsque tout va mal, et quand tout va bien, on l'enferme dans nos amours. Les chrétiens du balcon, les chrétiens des fêtes, qu'on ne voit jamais à l'église. Quand on parle de la nativité de Jésus, ils remplissent nos paroisses et sont prêts à nous frapper lorsqu'ils sont en retard. Nous ne sommes pas dans une pastorale remplie de décor, dans une pastorale multicolore. Le chrétien a un seul visage, le visage du Christ. Et Israël a connu ce que nous sommes en train de voir. Israël a connu ce qui est plus grave que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit, dis à ton frère, soufflera. Il va faire quoi? Souffler dans la vie de qui? Est-ce qu'il peut compter sur toi?
peux compter sur toi? Tu es sûr qu'à la sortie de cette prière, tu es capable d'aller prêcher la vérité sans avoir peur lorsque les âmes seront braquées devant ta bouche? Tu es sûr toi? Tu es sûr? Tu es sûr que lorsqu'ils arriveront chez toi, tu annonces qui Jésus, tu choisis entre Jésus et tu choisis ta vie. Si tu choisis Jésus, on te tue. Si tu choisis ta vie, on te laisse. Tu es sûr qu'il peut compter sur toi? Ne disons pas oui pour faire plaisir au Seigneur. Alors, si vous comprenez la mission fondamentale de l'effusion du Saint-Esprit, vous êtes des apôtres, vous aussi. Vous êtes des apôtres, vous aussi. C'est ça le message de ce soir. Suivez mon regard. Là, mon frère, suivez mon regard. Oh, salut ton voisin, lève-toi, salut ton voisin, lève-toi un peu. Lève-toi, salut ton voisin. Oh, lève-toi, salut ton voisin. Oh, salut. Avec un beau sourire, même si c'est ton ennemi, salut aujourd'hui là. Aujourd'hui, il faut le saluer. On va s'asseoir. Je vais terminer avec l'introduction. C'est alors que des nomades vivants de l'élevage des chèvres et des moutons, des Hébreux en Égypte, occupent en Palestine les zones laissées libres par les Cananéens qui, depuis plus de 2000 ans, ont fondé dans cette région des royaumes tout petits et nombreux. La Bible nous parle de quelques grandes figures telles que Abraham, Moïse, Noé et bien d'autres qui ont essayé tant bien que mal à conduire le peuple vers la vérité. Mes frères et sœurs, le thème qui m'a été proposé, je le relis pour toi, pour t'amener à comprendre la mission que tu dois accomplir après les visions que je vais faire tout à l'heure au nom de Jésus. Écoutez bien, Actes des Apôtres chapitre 1, le verset lui dit, mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint. Il descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. À Jérusalem d'abord. Puis en Judée, en Samarie, jusqu'au bout du monde. Quand Jésus a inauguré sa mission apostolique en Jérusalem, il fut rejeté par les Juifs de Jérusalem. Devant son échec, le Seigneur va pleurer. Il pleure parce que le peuple de Jérusalem, par qui la parole de Dieu surgit, a refusé de l'accepter. Il pleure. Alors Jésus quitte Jérusalem pour aller prêcher la parole dans d'autres villes. Et chemin faisant, il commence à choisir des disciples. Il appelle des pécheurs. Des hommes donc, la vie est rejetée. Des hommes donc, la vie a une renommée négative. Il appelle André, il appelle Simon, il appelle Jean, il appelle Matthieu, il appelle 12 apôtres. Et les 12 apôtres constituent les 12 tribus d'Israël dispersées. Quand Jésus appelle les apôtres, eux-mêmes auprès du Seigneur ne connaissaient pas la véritable mission qu'ils allaient accomplir. Ils le suivaient parce qu'à cette époque-là, les Juifs attendaient la délivrance, car ils étaient sous l'influence du pouvoir romain. Alors Simon, appelé le zélote, que veut dire zélote? Simon, c'est un nationaliste, quelqu'un qui était fatigué de l'esclavage que subissait sa nation. Il attendait un moment où la guerre allait régner dans la nation, prendre les armes et se battre. Alors tous les disciples que Jésus appelle, ce sont des hommes qui étaient remplis de haine, qui étaient remplis de vengeance, qui attendaient un moment se rassembler et former un coup d'État. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait personne, ni un courageux, qui était capable de prendre la tête pour aller attaquer Hérode. C'est ainsi que lorsque Jésus apparaît, les disciples voient en Jésus le libérateur de la nation. Ils voient déjà en Jésus le futur roi qui va libérer la nation et prendre la tête de la nation.